Et bonjour, bonsoir, salutations. J'allais dire peuple de la Terre, ça fait un petit peu exagéré là peut-être, mais bon. Je baisse la musique tout doucement, je suis à vous. Alors, mercredi, d'une libération partielle, comment sentez-vous? Monseigneur a daigné vous accorder une petite liberté. Masque, pas masque, peut-être? Libération, pas de libération? Hmm. Très étonnant comme situation. Ici, la météo est changeante d'une minute à l'autre. Je me suis dit, nous sommes dans les giboulées de Mars. De mai. Ah, c'est ça. Vraiment, ça exprime en ce moment une instabilité hallucinante. Ça change à vue. Tout change en permanence. Il y a un truc de folie qui se passe. J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. J'ai essayé de vous expliquer de façon triviale et complètement erronée, évidemment, de vous expliquer ce qu'est la réalité, d'autant que moi-même, je n'en ai qu'une perception infime. Et là, on voit bien qu'on fait des sauts quantiques en permanence. On n'arrête pas. On sent qu'il y a, en ce moment, c'est comme si deux forces se regardaient. C'est vraiment du face à face, c'est assez intéressant. Et comme on me dit encore, il me dit, tu vas voir, Michel, tu vas voir. Je dis, ben, je vois, mais c'est le bordel. Instabilité, ça change à vue. Et c'est très spécial, puisque on peut passer du super à très noir, et à re-super à nouveau. Du coup, on le vit à l'intérieur, nos propres énergies, et à l'extérieur. Évidemment, on est en train de lâcher un petit peu, sachant que on a l'impression que quelque part, une épée Damoclès est toujours là. Elle est toujours là, tout le monde la ressent de cette façon-là. En ce moment, c'est assez déconcertant en ce qui me concerne, puisque je vais répondre d'ailleurs à cette question parce que c'est important. J'en ai répondu en individuel, mais je vais le dire ici pour tout le monde, comme ça sera peut-être réglé. C'est vrai que je me suis coupé en plein élan, mais beaucoup de gens qui ne m'ont pas suivi en fait, mais je peux pas leur en vouloir, puisque certains vont découvrir mes vidéos au fur et à mesure, ou faire de la rétroaction, et revenir dans le passé, peut-être, oui, pas sûr. Et du coup, ils vont me dire des choses que je pensais avoir déjà réglées, puisque je ne le dis pas tout dans chaque vidéo. Je ne résume pas toujours tout, je ne répète pas sans cesse. Donc, comme je le dis d'une certaine façon, on pourrait dire qu'ici, c'est un astral densifié quelque part. C'est ça. C'est une forme d'astral. Et réellement, nous ne sommes pas complètement là. Nous ne sommes pas réellement là. Nous percevons à travers cet avatar, mais en fait, nous ne sommes pas réellement là. Et chaque fois que nous dormons, à certains niveaux de la nuit, pas toujours, plusieurs fois par nuit, nous partons, nous sortons de ce corps densifié, nous empruntons de façon instinctive notre corps astral pour voyager dans l'astral. On s'en souvient, on s'en souvient pas. On est dans le monde du rêve, on est dans ce qu'on appelle le monde du mental, mais un mental basique qui est amalgamé à l'astral, parce que je ne le répéterai jamais assez, tout se touche, tout se confond. Il y a de façon intriquée toutes sortes de dimensions, c'est très complexe. Je pense qu'il faudra bien du temps pour tout le monde pour en comprendre les tenants et les aboutissants, les concepts, comprendre alors qu'on est habitué à un monde 3D, déjà qu'on n'intègre même pas la dimension temporelle qui est relative, déjà. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est très compliqué, et lorsque vous sortez, vous pouvez être dans une sorte, ce que j'appelle le flux, vous rentrez dans le domaine de votre mental, et vous commencez à voir le flux, les informations, j'appelle ça le gros bordel aussi. Il y a de tout, des fois c'est ni queue ni tête, des fois c'est carrément des trucs étranges, quoi. Vous rentrez dans une sorte de flux d'informations qui est à la fois votre inconscient et une connexion aussi à l'inconscient collectif.
Vous rentrez en une sorte de fréquence cérébrale, si on devait l'analyser différente. Vous rentrez en hypnagogie ou ça dépend, en phase de transe, pour ceux qui méditent. Vous dormez pas complètement, vous semblez être conscient, vous êtes conscient d'être là, mais pourtant une partie de vous part. Mais de façon intuitive, très rapidement, à ce niveau, puisque lorsqu'on ne maîtrise pas bien, on se retrouve happé dans l'astral, très rapidement. Alors parfois, il y a comme une sorte de blanc, ou un noir, ça dépend. Et donc on se retrouve happé dans l'astral automatiquement. Et vous utilisez automatiquement, instinctivement, intuitivement votre corps astral. Tant que vous n'avez pas pris conscience un peu plus chaque jour de ce qui vous arrive, que vous êtes là, que vous êtes dans une sorte de rêve, et puis petit à petit, en prenant votre, je sais pas comment on pourrait dire ça, en, en faisant un focus sur sa présence, sur sa conscience, petit à petit, la définition augmente, l'état de présence augmente, et puis on prend conscience véritablement, on dit mais je rêve, ça a dû vous arriver plus d'une fois, souvent c'est lorsqu'on est presque réveillé ou on va s'endormir. On est somnolent, alors c'est plus du rêve là, mais à ce niveau-là, on peut grimper entre guillemets dans les fréquences et aller dans des endroits de l'astral qui sont hyper vastes. Donc je réponds à la question, comment sais-tu, Michel, que la 8e zone n'est pas de l'astral? Alors c'est intéressant de dire ça, puisque l'astral est relié au physique aussi, puisque ici nous sommes dans l'astral, mais la 8e zone, non. C'est un autre univers, une autre dimension, même si c'est pour ça que c'est fragmenté ici, cette zone planétaire, on va dire ça, coupée en 8 zones, et fragmentée en diverses fréquences. Comme je vous l'ai déjà dit, de façon étrange, cette zone qui est en train un petit peu d'être évacuée, la zone qui se trouve à l'extérieur du mur de glace, est pas tout à fait sur la même fréquence que nous, et temporelle, et physique. Il y a des zones dans le monde qui sont comme ça, et parfois, sans que vous le sachiez, vous traversez des zones comme ça qui sont pas tout à fait sur la même fréquence. Alors, ça peut créer des troubles, des problèmes cognitifs, et en fait, il y a une différence de fréquence, ou dimensionnelle, ou temporelle, et des fois les deux. Et il y a parfois des distorsions incompréhensibles, on ne sait pas trop. Déjà sur la zone Terre, alors imaginez à l'extérieur. Et donc, quelque part, je vais le dire tout net, si vous comptez aller avec votre corps astral dans la huitième zone, ce que j'appelle la 8e zone qui a été terraformée un petit peu spécialement par les Magaliennes, je sais que certains ont du mal avec ce concept, vous ne pouvez pas. Physiquement, ce n'est pas possible. Avec votre corps astral, vous ne pouvez pas pénétrer. Je l'ai dit il y a longtemps, mais évidemment, pas si longtemps que ça d'ailleurs. Si vous comptez aller dans cette zone, il vous faudra soit intégrer votre corps astral, votre corps physique, à un autre niveau subtil, le fusionner avec autre chose, avec un autre corps éthérique, ce que je trouve, si déjà vous maîtrisez pas votre corps astral, je trouve ça improbable. Soit il faudra vous délester de ces parties-là pour partir avec votre corps éthérique. Donc, si vous vous retrouvez dans cette zone, c'est forcément avec votre corps éthérique. Comment sait-on que nous avons un corps éthérique? C'est comme, je l'ai déjà dit, d'une façon analogique, pragmatique, rationnelle. Comment savez-vous que vous êtes sous la mer? Comment savez-vous que vous êtes dans un sous-marin, dans un vaisseau qui est sous la mer? Vous vous en doutez. Évidemment, vous n'avez pas ouvert le sas pour vérifier, mais par les hublots, etc., vous pouvez savoir. Comment savez-vous que vous êtes dans l'air, dans un avion? Ben, c'est pareil. L'éther et actuellement, c'est comme si nous étions dans l'eau. Vraiment,
On pourrait s'y croire. Et notre but à nous est de sortir et d'arriver à la surface. Et éventuellement d'aller plus haut encore. On peut le savoir parce que c'est une évidence. Évidemment, certains me disent, mais comment tu sais que tu n'es pas leurré, etc. Bah, si on pose ce genre de questions, c'est qu'on n'a pas fait un certain travail sur soi. Quelqu'un qui travaille sur lui, ou qui sait de façon innée, parfois, c'est une évidence. Je ne réfléchis pas lorsque je lève ce bras, je le fais, c'est tout. Lorsque vous allez dans les terres, voire même que vous voyagez parfois dans les autres trames temporelles, vous en souvenez pas. Vous le faites. Vous ne réfléchissez pas. Ce qui serait intéressant, c'est de réunifier celui que vous avez oublié ou celle que vous avez oublié que vous êtes lorsque vous êtes dans l'astral et celui qui revient sur Terre dans la matière, dans le corps qui a oublié. Donc, je réponds à la question, soit on a un corps astral et on ne peut pas y aller, et on peut évidemment s'imaginer qu'on fait des choses dans l'astral, mais la sensation c'est pas la même. Vous n'avez pas le même véhicule, le même corps, vous n'avez pas les mêmes perceptions, vous ne voyez pas les mêmes choses. Et malgré toute la puissance de l'astral, ça a ses limites. C'est passionnant, c'est amusant même, et des fois même agressif. Et ça dépend. Mais lorsque vous allez dans la, j'allais dire, dans des plans qui sont beaucoup plus éthérés, voire un petit peu morantiels, parce que c'est des chevauchements dimensionnels qui font ça, on a une subtilité et une variété de ce que dans les formes qui ne peuvent pas être expliquées ici, même dans l'astral. Voilà, je vais passer là-dessus parce que je voudrais pas y passer tout le temps. Je voulais vous parler aussi de contacts que j'ai de plus en plus fréquents. Le contact. Alors, ils disaient, est-ce que c'est du channeling? Non, moi c'est pas du channeling. J'ai abandonné ce mode de communication parce que pour moi c'était trop versatile et trop irrégulier. Un coup oui, un coup noir. C'est un petit peu ce qui se passe actuellement. On est dans les montagnes russes. Ça monte et ça descend. C'est assez déconcertant, même si on sent que la pression se relâche temporairement. À suivre, garder la vigilance. Vraiment, il faut garder la vigilance parce que c'est pas terminé, pas du tout. À un moment donné, ils sont obligés de lâcher la pression, d'autant qu'en plus, nous avons un conflit majeur qui se trouve aux États-Unis, qui est sur un plan physique et qui est sur un plan éthérique. Et à un niveau plus supérieur, les forces sont colossales, ce qui s'affrontent. C'est assez considérable. Actuellement, la fameuse cité est en train d'être évacuée, les cités qui étaient là, parce que c'est clair et net, elle sera détruite. Et donc, on va voir ce qui va se passer dans notre réalité, parce qu'ils ont dit qu'il y aurait des représailles, mais d'après ce que j'ai compris, il y a de quoi parler en face aussi. Ça commence à résister. Commence à y avoir des voix qui s'élèvent enfin, parce que bon, c'était un petit peu le mutisme, voire, je sais pas, la bizarrerie, les gens étaient lobotomisés. Là, je reste un petit peu perplexe. Bon, c'est juste la petite aparté. Quand j'entends les gens qui disent «Ah, enfin, la liberté retrouvée, c'est formidable, c'est génial. Merci maître», presque, j'entendais à la fin. Non, mais sérieux, quoi. C'est grave, quand même. C'est beau. C'est juste ma petite réflexion personnelle. Je voulais ici vous envoyer un petit peu, ou communiquer, je sais pas de quelle façon et par quel biais, quelque chose qui est réparateur. Une onde, un signal, une fréquence qui, en ce moment, j'ai bien. Alors je dis bon, je sais pas comment je vais la communiquer. En fait, depuis le début de la vidéo, en fait, ça n'a pas arrêté. J'essaie de le transmettre ici, vraiment. Ça va vous permettre de tenir le coup un petit peu. Moi, ça m'aide beaucoup. Pas seulement, il y a vous aussi qui ça me permet de tenir le coup. Vos réflexions, vos gentillesses, bon, j'ai du mal. Il faut que je me remette un petit peu à écrire en masse parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. Euh, je suis très touché chaque fois de vos attentions. C'est vrai que des fois je reste perplexe parce que j'ai pas l'impression de faire tant de choses que ça pour vous.
Et je vois beaucoup de gens qui me remercient, qui m'envoient un petit don, qui me met un petit mot. Et c'est c'est plus que touchant, quoi. Mais moi, pour moi, vous êtes devenu mon carburant. Hein. C'est énorme. Parce que j'ai eu mes petits coups, je me fais, par moments, je me prends des chocs assez considérables puisque je suis de plus en plus visible, je m'expose de plus en plus à un autre niveau, et donc je subis quelques. Et là, je vois bien et je ressens bien que j'ai des soutiens. À votre niveau, il y a d'autres, heureusement d'ailleurs, parce qu'autrement. Et je me dois, de façon juste, de vous restituer ce que j'en ai synthétisé, je veux dire. C'est comme ça que ça doit marcher. Chaque fois, j'essaie de l'expliquer, mais c'est très difficile. Comme les lois ici sont toujours dans l'échange, c'est tout se transforme, rien ne disparaît, super. Mais quelque part, si je prends là, je dois restituer ça. Moi, je dis, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça ne, dans le futur, ou très bientôt, on est en train de changer de force. C'est dur hein, à mettre des mots là-dessus. On est en train de changer, pas de paradigme. Le paradigme, c'est en train, mais c'est très chaotique. J'insiste. Non, on parle de l'énergie, de la pulsion qui nous pousse à être en vie. Donc il y a quelque chose qui va forcer certains d'entre vous, malgré mon gré, à briller plus. Ça sera nécessaire pour eux, ils pourront pas faire autrement. C'est à la fois fabuleux et un petit peu difficile. C'est peut-être le prix à payer, je veux dire. Il faudra donc restituer dans les règles de l'art, comme vous pourrez le faire à votre niveau, et à ce niveau de fréquence, il n'y a pas vous donner et je perds. Ou vous me donnez, c'est un circuit qui tourne, etc. Non. Et c'est ça qui est intéressant. Tout ce que je transmets dans le non-verbal, dans l'invisible, tout ce que je communique à travers une vidéo, une sensation, ça va au-delà de l'émotionnel, c'est vraiment autre chose. Je ne le perds pas, je le garde. En fait, je vous le transmets comme une information, comme si on pouvait la dupliquer. Et ça déclenche chez vous ce que vous êtes déjà, une vibration maître, une vibration d'énergie un petit peu particulière, pour ceux qui seront prêts évidemment. Du coup, c'est chaud, c'est un petit peu dense, parfois c'est un petit peu, ça peut faire un petit peu mal là, mais en fait il faut laisser passer. Euh, donc le but c'est de se la prendre en partie, partiellement, en totalité, et de s'en nourrir, de s'en laisser un peu. Il s'agit pas d'être influencé, de devenir autre chose, hein, pas du tout. C'est, je le prends comme moteur, comme propulseur, je le prends comme une énergie qui me renforce, qui me nourrit de l'intérieur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes de ce côté-là, et donc du coup, des gens comme moi, il y en a pas qu'un, hein, il n'y a pas que moi, je suis pas un être unique, hein, et d'autres gens comme moi vont transmettre par d'autres biais, probablement aussi par parfois des vidéos, mais peut-être aussi simplement par contact, c'est-à-dire quelqu'un comme un virus, ah merde, quelqu'un va venir dans une foule, il communique son signal, il est dupliqué, intégré dans les structures d'une façon parfois inconsciente, mais quelque chose est perçu, un petit changement. Et ça se duplique, ça se propage. C'est un virus. Non, mais c'est amusant, la parabole du virus, parce que on n'a pas l'air de réaliser le méchant virus, méchant, tu vas te tuer, le virus. On va détruire le virus. Non, mais on n'a pas l'air de réaliser que dans notre ADN, on a des virus partout, quoi. Intégré au niveau de notre ADN. Je suis pas un spécialiste, mais l'information virale est passée dans l'ADN de beaucoup de gens. Parfois mauvais, soi-disant, parce qu'incomplet, le message n'est pas complet, et parfois, à notre avantage, c'est une évolution aussi. Le système viral
n'est pas le système destructeur qu'on veut nous vendre. Pas du tout. C'est le système de la vie, en fait. Hein. C'est la vraie vie, pas ce simulacre, ce, ce, cette étincelle de vie. Alors, je sais pas si je suis bien clair. Aujourd'hui, c'est peut-être les énergies impressionnantes. Voilà, voilà. Je tourne la tête, c'est impressionnant. Il y a 5 minutes, il y avait un soleil. Et là, c'est noir comme c'est pas possible. Et vous allez voir que dans 20 minutes, il va y avoir un soleil éclatant à nouveau. C'est très, très instable. Aujourd'hui, il va falloir un petit peu se lâcher la grappe pour quelque temps, parce qu'on est passé dans on a un gros changement d'énergie qui se passe là, de fréquence, mais c'est, c'est impressionnant. On est à un changement à vue permanent, donc j'aimerais, évidemment, j'ai pas l'auditoire que je souhaiterais, même pas pour simplement arriver à communiquer dans l'invisible quelque chose, même si certains, j'adore, j'arrête une minute encore, j'arrête pas. Parce que beaucoup de gens rationnels disent, mais ton discours c'est du n'importe quoi, c'est du ouais, je suis machin, c'est du gourou. Je dis, mais on s'en fout complètement. Beaucoup de gens rationnels prennent l'information quand même. J'ai pu le constater. Et finalement, vous revenez un mois après, vous discutez avec eux, ils ont changé dans leur structure des petits trucs, et même dans leur raisonnement. Ils ont changé 2, 3 éléments. Le problème, c'est quand on est paramétré sur les paramètres de la peur. Évidemment, si on est paramétré sur la peur, ça fonctionne pas, quoi. C'est pas bon. Ça fait peur, c'est flippant, vous êtes bloqué, vous êtes rivé, vous êtes limité. Et donc, si on n'est pas sur les paramètres classiques, si on arrive à se lâcher et au contraire, aller plus loin, vous allez voir, ça va être intéressant. C'est vrai que là, on est dans une instabilité qui, en fait, c'est comme si vous n'avez pas, je dis au sens large, vous n'avez pas encore pris la décision. Maintenant, il est temps de la prendre. Nous voulons aller au-delà, prendre notre destin en main, notre liberté, prendre les commandes de nos vies. Euh, Maintenant, il faut le faire. Maintenant. Et c'est pour ça que c'est comme ça. Les égrégores, c'est ça. C'est aussi la météo. C'est ça qui est fou. Et ça monte, ça descend. C'est très erratique. On a du mal, hein, là. Mais ça va venir. Il manque pas grand chose. Allez, encore un peu. Et pas seulement pour 2 ou 3 mois, juste l'été. Hein. Il va falloir pousser parce qu'il va falloir franchir le prochain hiver qui va être bizarre. Probablement. Alors, je sais pas. Cette vidéo, ce que vous allez en faire. Quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous à samedi prochain. J'ai pas encore décidé, mais il est possible que ça soit un question-réponse. C'est-à-dire que vous me poserez des questions sur le chat. Je vais réessayer une fois. Je sais que ça déplaît à beaucoup. Et moi, ça me rend marteau par moment. Donc, les questions bien visibles, avec des points d'interrogation bien visibles devant la question. Et je trierai. Oui, je vais essayer de trier. Et je verrai ce que je peux faire. Normalement. Alors, ça sera plutôt en direct, hein, lorsque je mettrai le chat. Alors, mettez pas trop tôt non plus, parce qu'après, des fois, le chat, il saute, etc. Et donc, on verra. Ça fait longtemps que j'ai plus fait ça, juste pour voir un petit peu ce qu'il en est, essayer de voir ce qui vous travaille, ce que vous n'avez pas compris, retravailler certains sujets que peut-être j'ai mal expliqué, etc. Essayer d'enfoncer le clou ici et là. C'est pas toujours évident, mais voilà, c'est plutôt au sens large, pas trop personnel. Mais bon, on verra. Hein. De toute façon, je trierai et on va voir. Donc là, c'est pas certain, on va voir, parce que tant au dernier moment, j'ai un truc qui me sort, et c'est ce qui m'arrive de temps en temps. Là, souvent, ça change très très vite. Mais il est possible que ça soit ça. Je vous le dirai de toute façon, et je vous ferai la fiche correspondante. De toute façon, le titre. Voilà, je vous embrasse tous. Je vous remercie tous pour vos soutiens. Vraiment, c'est, ça donne de l'énergie, de la force. C'est parce que c'est pas évident. Je vous le garantis. Par moment, pour moi, j'ai mes propres épreuves particulières, et mais je veux aller plus loin.
Et je pense que nous avons besoin tous les uns des autres pour ça, pour aller plus loin justement. Maintenant, il est temps. Voilà. Allez, je vous embrasse tous, vraiment. Faites au mieux, restez vous-même dans le juste. Le juste. C'est ça ça doit vraiment vibrer juste toujours. C'est pas toujours simple dans cette vie. Allez, bisous à tous. Je vous dis à samedi. Hein? Allez, à plus. Bye bye.